116 km à parcourir. 4200 mètres de dénivelé positif. Des paysages à couper le souffle. De la boue. Des châteaux. De la boue. Des ménestrels. De la boue. De la coca et des boissons isotoniques. De la boue. Vais-je réussir cet incroyable défi? Et plus important encore, vais-je trouver la réponse à cette question? C'est qui le plus fort? L'hippopotame ou l'éléphant? L'hippopotame, c'est quand même très très fort. J'appuie? Quelques minutes avant le départ, je pose devant les latrines, normal. Pour se distinguer de ses concurrents, notre héros porte ici une paire de chaussettes Stance et une casquette 47 des Red Sox. Si vous souhaitez adopter le même style, à la fois trop chouquinou et intemporel, n'hésitez pas à visiter notre site brooklynfix.fr ou à venir dans notre boutique 17 rue Childebert à Lyon. Merci. Génial. Plus vite, plus vite. « 30 km. C'est beau. C'est beau. C'est dur. Mais c'est beau. « 42 km. 42 km. Je sais pas quoi dire de plus. 42 km. 42 km. Je viens de passer la moitié de la course. On est à 57-33. C'est beau ça. C'est dur. Pour le moment ça va. Un peu mal aux pieds, mais ça va. Un arc-en-ciel. La route des bisounours. On arrive presque au gros ravitaillement. Celui dans lequel je pourrais changer mes chaussures. Et puis prendre un peu des forces avant la deuxième partie. Là je pense qu'on va cocher, hein, sauf gros problème, ça va être coché ça. Allez, on me demande souvent, Jean-Charles, après quoi est-ce que tu cours? Je ne sais pas. Une chimère. Un rêve. Je ne suis plus lucide. On redécolle du gros ravito. Bon là, pour vous situer, je décolle du gros ravito qui est à 60-61 km. Il est 20h15, 20h20. Le premier vient d'arriver.
Donc en fait, je suis à un peu plus de la mi-course. Le premier est déjà arrivé. C'est pour vous montrer un petit peu la différence de niveau. C'est-à-dire que moi, je suis à peine derrière. À peine. Après, bien entendu, on le félicite chaleureusement. Mais j'aimerais aussi faire remarquer qu'il n'a pas filmé tout son trip. Enfin, voilà. Moi, j'étais avec une GoPro, j'ai pris des plans, je suis resté posé comme ça. Bon, il y a quand même une certaine sensibilité artistique là-dessut. Mais bon, après, ça remet pas en question que j'aurais sans doute pas réussi à aller aussi vite. Un genre d'école du Gros Ravito. Et c'est bien passé, je suis resté une demi-heure, 3/4 d'heure. Temps de manger, de voir un peu Héloïse, mes parents, les enfants. Putain, j'avais pas envie de repartir. Hein. Putain, c'est dur là. Donc là, il reste une cinquantaine de kilomètres avant la fin. Et bientôt la fin, quoi. Là, on voit Philippe qui s'éloigne. C'est mon copain de trail. Je me suis fait un copain de trail. Mais il va plus vite alors, il s'en va. Kilomètre 80, journal de bord. Et je commence à avoir mal aux pieds, sous la voûte plantaire. Le dos, c'est horrible avec les bâtons, ça me défonce. Faut pas que je m'arrête, je reste chaud. 80, ça veut dire qu'il reste 34-35 km, suivant les organisateurs ou suivant la police. Et ça va le faire, dans la douleur je pense, hein, les derniers kilomètres. Mais ça va l'effectuer. Allez, regardez ça, vous entendez ce doux bruit. Ouh, la chute. Dans mes précédentes expéditions, je prenais pas de bâton. Je considérais que c'était triché. Mais ils trichaient tous. C'était une triche organisée un peu. Du coup, j'ai commencé à prendre des bâtons. Et en fait, c'est vachement bien. Ça fait mal bien aux épaules et au dos, mais ça aide bien. Traitez-moi de tricheur si vous voulez. Ou de mouton. Je sais pas. Je sais pas qui je suis. Qui suis-je? Pourquoi? Éteins ma lumière. Je suis en mode furtif. Je suis furtif. Personne ne me voit. Personne ne me voit. Même à 84 km, je suis quelqu'un qu'on pourrait qualifier de sympa. Je viens de proposer à une personne qui avait l'air de se galérer des petits pansements en poule. Je suis comme ça. Le cœur sur la main. Toujours, toutes circonstances. Est-ce que les dinosaures aussi peuvent faire un trail? Genre un vélociraptor. Est-ce qu'un vélociraptor ça peut nous battre en trail? Sachant que ils peuvent pas mettre deux frontales. Ah, je sais pas. C'est une question ça. Ça, il y avait un petit comment 95 kills. Je viens de passer le dernier gros col là. De je sais plus 600 mètres de dénivelé. Là normalement c'est plus que de la descente, mais il faut que je fasse gaffe parce que c'est beaucoup de boue et beaucoup de racines. « 4h30 du matin, ça y est, 100 bornes, les 3 chiffres. Ah, il reste plus que du coup 12 ou 14 km. Ça va se faire, ça va se faire. Je suis douleur, je suis joie, je suis soulagement, je suis soif. Le soleil est en train de se lever, c'est magnifique. Je vous ai dit qu'il y avait de la boue? Attends. Je vous ai dit qu'il y avait de la boue partout, 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 partout. Mais bon, le soleil s'élève et c'est magnifique. Dernier ravitaillement. Il restera plus que 8 km. Donc ça va se cocher. J'arrête pas de le dire, mais plus ça vient, plus c'est sûr.
On y est. Au Bernay. On y est. On y est. Mais c'est qui là qu'on voit arriver au loin? Sous les clameurs du public, avec ses chaussettes Stance et sa casquette 47 Brand des Boston Red Sox. Vas-y Jean. Bah c'est Jean. Vas-y, t'as plus que 3 mètres. Il a réussi. Félicitations. Tu peux appuyer? Alors on peut remarquer deux choses. 1, ça va pas améliorer ma calvitie cette histoire. Et 2, je suis quand même plein de boue. Mais bon, c'est pas très surprenant. C'était une vraiment super cool expérience. Alors je sais pas s'il y a des bénévoles ou des mecs du staff ou je sais pas quoi qui vont voir cette vidéo. En tout cas, je vous remercie bien chaleureusement. On remet ça bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Ça va? Étonnamment, pas trop mal. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, on se retrouve sur Brooklyn Fizz. Allez, ciao!